Bonjour à tous, c'est très confus tout ça. Il faut que j'arrive à démêler un peu, sinon j'arriverai pas à vous faire le tirage. En fait, par quoi commencer? Il faut d'abord que je vous parle des différents soins que j'ai eus chez Nathalie Brady dans les Ardennes lors du week-end prolongé du 1er novembre et qui a été pour moi vraiment révélateur. Enfin, c'est plus que révélateur, je ne saurais même pas dire les mots, c'était transcendant. Mon taux vibratoire n'a cessé de grimper durant ce week-end. Je sais qu'elle l'a mesuré au début et à la fin. Elle a dit, comment dire, ce qu'elle appelle un saut quantique, enfin, que j'aurais fait. En tout cas, oui, c'est clair, moi, à jamais, je serai plus la même. Je sais pas ce que j'étais avant, mais... Enfin, j'ai toujours été moi, c'est sûr, mais tout ça a été enfoui. Et à présent, tout est révélé. C'est ce que je ressens profondément. Aujourd'hui, là, depuis ce matin, j'ai comme des messages qui m'arrivent, comme je dis, là, comme ça. Là. Oui, troisième œil, le canal est ouvert. J'ai une guidance directe avec mes guides. Et je n'ai pas pu hier vous faire le tirage sur... Enfin, comme je le fais habituellement, la pleine lune, en plus, c'est une éclipse lunaire totale. Je le ferai sans doute tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce qui va ressortir parce que ce ne sera pas comme d'habitude, hein, ça c'est certain. Je sais pas. C'est... J'ai l'impression que mes guides, en fait, veulent vous faire une canalisation en direct, quoi. Donc, c'est un peu perturbant pour moi, parce que c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de procéder. Mais bon, je vais me laisser guider, hein, parce que, pour tout vous dire, j'étais partie... le message essentiel de cette guidance, on rentre dans la phase de l'action. Vraiment. Et j'avais préparé un tirage sur l'action. Sur vos peurs qu'il vous reste à évacuer et vous donner comme, pas un mode d'emploi, mais désamorcer tout ça, quoi. Et vous prenez bien évidemment ce qui vibre en vous, ça change pas. Ça peut pas correspondre à tout le monde en fonction d'où vous êtes dans le parcours, de la polarité. Vous êtes aussi, normalement, là on arrive à l'équilibre des polarités. J'arrête de dire que je vais faire des capsules sur tel ou tel, parce que j'écris énormément en fait, j'ai différentes choses, et à chaque fois, je poste pas, quoi. La dernière étant sur l'équilibre des polarités masculines et féminines, et surtout sur le féminin sacré. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça, j'avais commencé en disant ce fameux week-end de soins. Alors bien évidemment, je vous recommande Nathalie, je remettrai ses coordonnées sous cette vidéo. Elle fait également des soins à distance. Moi, je me suis rendue sur place depuis Toulouse, donc c'est un bon petit voyage. Alors pour commencer par le début, ça n'a pas été simple. Je vous dis franchement, c'est comme si on avait tenté de m'en empêcher. C'était assez surprenant. C'est vrai que j'ai pas un sens de l'orientation énorme, mais là on dirait que on appuie, vous voyez, sur votre faiblesse et il y a des forces que je qualifierais de l'ombre qui tentaient de m'empêcher d'atteindre ma destination. Ça a été waouh.
comment dire, j'ai été témoin de phénomènes, on pourrait qualifier ça de surnaturel, hein, clairement. Hein, après, tout peut avoir une explication, bien évidemment, scientifique pour les plus cartésiens d'entre vous, mais je veux dire, après, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, hein, quand vous avez un ensemble de, on va dire, de facteurs qui font que au moment où ce que vous pensez s'aligne ou ne s'aligne pas, enfin, avec ce qui se passe dans la réalité, waouh, ça fait mal à la tête. Juste pour vous citer un exemple, à un moment donné, la rame de métro que j'ai pris, elle a annoncé les stations à l'envers, quoi. J'ai pas rêvé, hein, d'accord. Il y avait un réel dysfonctionnement. Je sais pas, ils avaient pas mis la bonne clé USB, j'en sais rien, mais toujours est-il que moi et mes éternels doutes de est-ce que je suis dans le bon sens ou pas, ça m'a fort déstabilisé. Et là, je vous cite une chose parmi tant d'autres, d'accord. Mais à chaque fois, comme j'ai coutume de dire, un problème, une solution. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hein. Je suis quelqu'un de très optimiste et qui est avec une énorme force de résilience et qui trouve la résolution à chaque situation de ma vie. On va dire ça comme ça. Et ça me permet d'avancer avec force et conviction et d'atteindre du coup ma destination, mon objectif, quel qu'il soit. Je ne baisse pas les bras. Je pense que pendant cette période, beaucoup d'entre vous, moi je me suis sentie très 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 fatiguée. Ça dure depuis la dernière pleine lune. C'est pas tout le temps, hein, mais on va dire par phase. Et cette fatigue, là, ces derniers temps, elle est associée, j'en avais parlé dans mes derniers tirages, à énormément de doutes. Ce qui n'est pas, j'allais dire aidant, mais pas constructif non plus, parce que quand vous vous mettez à douter, vous remettez tout en question, vous perdez la foi, vous n'y croyez plus, et vous voyez, là j'emploie des formules négatives, donc vous devenez négatif, alors que normalement, faut faire des affirmations positives, hein, chaque jour, pour s'aider, pour s'aimer. Et oui, le doute. J'espère persuadée aujourd'hui que le doute, c'est bon, ça fait partie du parcours certes, mais à haute dose, on va dire, ou si on n'arrive pas à se reprendre ou à le canaliser ou à lâcher prise, à s'en défaire, d'accord, à évacuer ça, à s'en libérer, eh bien, ça peut vous faire aller totalement à l'encontre d'où vous voulez aller. Et du coup, vous faire dévier de votre chemin. Et moi, dernièrement, j'ai beaucoup entendu, en regardant, que ce soit des guidances que je suis, enfin, j'en suis très peu, mais peu que je suis, disaient. En fait, ils disent tous la même chose, c'est que, voilà, l'ombre n'aime pas la lumière, d'accord, et va tout faire pour vous détourner de votre guidance, votre propre guidance intérieure, de votre petite voix, de votre instinct, de votre intuition, de votre sixième sens, de votre troisième œil, appelez ça comme vous voulez, d'accord. Tout ça pour moi c'est la même chose, ok. C'est vraiment fonction de, je dirais, de votre ouverture d'esprit. Moi aujourd'hui, après tous ces soins énergétiques, soins quantiques, hypnose régressive, où je suis rentrée au plus fin fond de moi-même, d'accord, pour aller trouver des vies antérieures, pour aussi aller, excusez-moi, et là ça m'émeut parce que je vais vous livrer quelque chose de personnel, retrouver ma grand-mère maternelle, défunte,
qui était restée en fait entre deux mondes. Parce qu'elle avait un secret à partager, une mémoire transgénérationnelle, karmique. Je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais waouh. C'est aujourd'hui, elle m'a livré ce secret, cette clé, et j'ai cru comprendre que j'ai pour mission de lever ce secret, ce qui va pas être simple. Hein. Dans la matière, en fait, quand on reporte les choses dans la matière, c'est très compliqué. C'était très 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 difficile ce soin. Une très très grande libération, certes, mais je veux dire, aussi difficile que ce soit dans la 5D avec beaucoup de décharge émotionnelle, euh, c'est beau. À la fin du soin, c'est magique. Parce qu'il y a de la magie. Il y a de la magie dans ce parcours. Je ne saurais pas l'expliquer. Je l'ai dit, je crois, à ma première présentation. Je suis quand même quelqu'un de très cartésienne à la base. Tout ça, ça m'a secoué, ça m'a retourné dans tous les sens. Mais je ne peux pas nier l'évidence. Et aujourd'hui, il est de mon devoir de témoigner. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire tout ce qui s'est fait parce que ça reste privé, mais pour ceux à qui ça parlerait et qui avaient des doutes sur des libérations, des fois que vous entendez sur le net, des personnes qui proposent, bah, je pense qu'il faut en passer par là parce que sinon, seul, franchement, je me vois. Enfin, je me serais pas vue arriver à ça. Et je vais vous dire, j'ai été guidée, hein, ça s'est pas fait comme ça, c'est. Comment vous dire? J'ai ressenti comme un appel. J'avais envie de faire un soin avec cette personne que j'avais vue sur internet, mais comme ça. Après, je dirais, elle habite loin. J'ai fait quand même 10 heures de train, quoi. Mais je n'avais aucun doute. J'avais pas peur. J'y suis partie, quoi. C'est tout. J'étais appelée. Et aujourd'hui, bah, Nathalie, je te dis merci. Merci, 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 merci. Je dis merci à mes guides. Après, j'allais dire, pas peu importe le thérapeute, c'est pas ça. Faut pas prendre n'importe qui, c'est sûr. Mais croyez en vous, suivez votre intuition, vous serez guidé. Vos guides vont vous mettre sur votre parcours les bonnes personnes vers qui aller. D'accord? Moi, à chaque fois, j'ai fait un soin en avril, j'en parle, c'est ma première vidéo, je crois. Ce soin énergétique que j'ai fait par une chamane, mais mon Dieu, mais j'allais pas pour ça. Je sais pas, et puis je suis tombée là-dedans et c'est tout à fait ce qu'il m'a fallu. Le soin de l'âme que j'ai fait au mois d'août, c'était pareil. Je ne savais pas que j'allais faire un soin d'âme. À la base, je venais pour faire un massage ayurvédique. Lol. Et en fait, bah, cette personne, elle savait faire autre chose. Et quand elle m'a vue, elle m'a parlé de ça spontanément. Et j'ai dit oui, c'est de cela dont j'ai besoin. Et je le savais. J'avais pas de doute. Bah, pour Nathalie Brady, c'était pareil. J'ai vu qu'elle suivait ses guidances, elle propose des soins, elle en a parlé, moi ça m'a semblé, je dis bah je sais pas, j'avais envie de tester, mais au-delà du test, c'était pas ça, je dis bon, mais j'y étais vraiment en toute confiance et, et aujourd'hui j'en sors grandie, j'en sors plus complète dans ce parcours. On vous parle souvent de complétude, je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants de ce mot. Ce que je peux vous dire, c'est que je me suis découvert des capacités médiumniques que je ne soupçonnais même pas, d'accord. Alors bien sûr, je tire les cartes, etc.
Pareil, j'ai été appelée pour le tirage de cartes. Il y a 2 ans, je touchais pas une carte de tarot, hein, ni d'oracle. Hein. Ça s'explique pas. Après, bien sûr, apprendre avec précaution, tout ça. Il y en a qui vont pas comprendre, et je pense que les personnes, alors ça c'est ma conviction propre, que les personnes qui ne comprendront pas, soit c'est trop tôt dans leur parcours, soit clairement, elles ne sont pas dans ce parcours. Là, je suis très au clair avec ça, parce que si ça ne peut pas vous parler si vous n'êtes pas flamme jumelle. C'est que vous le sachiez ou que vous le sachiez pas, vos réactions seront différentes. Je suis flamme jumelle. Je le sais. J'en ai la conviction. J'écoute mes guides aujourd'hui. Encore bien plus que je ne le faisais avant. Le canal est ouvert. Et c'est... Il n'y a pas de mots. Hier, j'ai agi. J'ai repris contact avec mon jumeau d'âme. Et il était là, après des mois et des mois de silence. Je n'ai plus peur. Le message de mes guides, de la guidance aujourd'hui essentielle. N'ayez plus peur. Faites ce que vous devez faire. Passez à l'action. Je sais que dans la matière, c'est difficile. De toute façon, vous le saurez. Moi, j'ai rien calculé, hein. Je sais les énergies. Je n'ai pas compris quand mes guides m'ont envoyé un beau matin. Je me réveille, j'écris tous les matins et m'ont dit mais arrête d'avoir peur, Sophie. Arrête d'avoir peur. Je dis mais ouais, mais arrête d'avoir peur de quoi? Ouais, bah ouais, j'ai des peurs. Je peux même vous livrer que ce matin, pour la première fois, je me suis réveillée et j'ai fait un cauchemar. Moi qui ne rêve, enfin, qui ne me souviens pas plus exactement ni de mes rêves, enfin de la nuit. Et en fait, ben, ça traduit une angoisse. Hein. Vous voyez, mon inconscient là, mon subconscient, mon mental qui retraduit des choses. Il y a de l'ombre. J'étais comme une enfant apeurée dans ce rêve. Ça fait réfléchir. Hein. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.